Il n'y a pas de femmes infidèles, il n'y a que des hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme. D'ailleurs même c'est pas normal qu'un homme n'arrive pas à satisfaire sa femme ou sa partenaire. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à satisfaire votre partenaire, surtout côté rapport sexuel, vous allez voir que ça installe automatiquement le manque de respect, le manque de confiance. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes sont ridiculisés actuellement et surtout il y a trop de problèmes dans les différentes relations. Malgré que la plupart des entreprises qui évoluent dans le domaine de la santé pensent beaucoup leur produit sur la question de troubles sexuels ou soit des éjaculations précoces et ainsi de suite. Et vous allez vous remarquer qu'il y a plein d'hommes, plus de 90% d'hommes actuellement souffrent soit des faiblesses sexuelles, les éjaculations précoces, les érections molles et tout autre trouble sexuel. Pourquoi? Il vous suffit de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour arriver à relever ce défi et surtout être l'homme que vous arrivez à être dans votre relation. Jouez pleinement votre rôle d'homme dans votre relation. Pour ceux qui viennent de me découvrir, moi c'est le leader Rich Dad. Sur cette chaîne, j'ai décidé de partager avec vous les conseils de santé pour vous permettre de traiter pas mal de maladies que vous dépensez votre argent à l'hôpital et la plupart du temps, vous n'arrivez pas à avoir gain de cause. Au-delà de ça, je suis un entrepreneur. Voilà pourquoi on va souvent parler des idées business pour pouvoir permettre à tout un chacun, parce que j'ai toujours dit que lorsque vous êtes jeune et vous n'avez pas l'argent, ça aussi c'est une maladie qui dépasse son nom. Alors voici ces 3 conseils que vous devez vraiment appliquer si vous voulez maintenir votre titre d'homme. Premier concept, c'est surtout contrôler votre alimentation. Vous allez voir que c'est quand même marrant, la plupart des gens n'arrivent pas à contrôler leur alimentation. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes actuellement mangent dehors. Lorsque vous mangez dehors, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais ce qui est bizarre est qu'aujourd'hui la plupart des gens qui préparent dans les restaurants, ils ne pensent surtout pas à la question de l'homme même avant de préparer. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'excès d'huile, beaucoup d'excès de cumin, de sel et ainsi de suite. Lorsque vous allez consommer, automatiquement vous avez du mal à digérer. Et avec ces problèmes d'alimentation, vous allez voir que la plupart des hommes actuellement vont faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, souvent même jusqu'à 5 jours sans aller au sel. C'est des souffres de constipation. Et avec ça, vous voulez satisfaire, never ever. Ce n'est pas possible. Donc, il vous faut forcément contrôler votre alimentation pour éviter au maximum les constipations, les hémorroïdes ou soit les colopathies si vous voulez vraiment rester performant avec votre partenaire à chaque fois que vous allez passer à l'acte. Vous devez aussi éviter de manger tard. La plupart des gens actuellement n'ont pas d'heure de manger. Pourtant, c'est pas normal. Lorsque vous levez le matin, prenez votre petit déjeuner, ayez 1 heure pour prendre votre déjeuner et surtout ayez 1 heure aussi pour le dîner. Et surtout, je vous déconseille de manger tard la nuit. Chose que beaucoup d'entrepreneurs même font. Il y a des gens qui vont manger à 22h, 23h, 0h, même souvent au-delà de ça. Non. En ce moment, votre organisme n'arrive pas à digérer. Voilà pourquoi vous souffrez tout le temps de constipation, ainsi de suite. Vous allez payer les produits un peu partout. Je vous conseille de manger au plus tard 20h. Sinon, à 19h, normalement, vous devez manger pour que l'organisme en question puisse arriver à digérer facilement votre. Et à partir de 20h, vous ne devez plus vraiment manger. Et même les femmes, c'est la même chose. Donc, évitez de manger. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde qui vont regarder cette vidéo. Évitez de manger tard. Deuxième conseil que je vous donne, c'est surtout le sport. Il y a des gens qui peuvent faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans sans faire le sport. Et j'avoue qu'il y a des gens depuis qu'ils ont couru pour avoir le bac ou soit avoir le BPC, c'est-à-dire depuis qu'ils ont quitté le lycée, ils n'ont jamais fait du sport. Pourtant, nous savons tous que le sport est très capital pour notre santé. Les aliments que nous consommons, souvent avec le sport que nous allons pratiquer, automatiquement ça nous permet de digérer. Malheureusement, beaucoup de personnes n'accordent pas de temps dans leur programme pour faire le sport. Pourtant, dans votre programme, dans votre emploi du temps, minimum vous devez faire le sport 3 fois par semaine. Lorsque vous faites le sport 3 fois par semaine, ça peut être tôt le matin, ça peut être le soir. En tout cas, ceux qui jouent ballon, c'est déjà bien. Mais faites toujours le sport. Parce que quand on parle de sport, c'est quelque chose qui est psychologique d'abord. Donc vous vous préparez pour aller faire du sport. Ça vous permet à l'organisme même de se préparer et surtout d'évacuer les toxines. Les aliments que nous consommons, les huiles frélatées, les cumagie et ainsi de suite qui stockent au niveau des reins et tout, qui n'arrivent pas à évacuer, ça va permettre à l'organisme d'évacuer ça très facilement. Et je vous conseille un sport particulier qui est le sport pieds nus. Le sport pieds nus, c'est quoi? Vous allez voir que la plupart de nos grands-parents ne souffraient pas soit des troubles sexuels, soit les problèmes cardiovasculaires ou soit les problèmes de nez. Pourquoi? Parce que eux, ils marchaient pieds nus. Lorsque vous regardez l'être humain, toutes les terminaux nerveux de l'être humain se trouvent au niveau de la paume des mains et surtout au niveau de la plante des pieds. C'est comme un arbre. Lorsque vous voulez que l'arbre grandisse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arroser en bas. Donc, c'est la même chose ici. Voilà pourquoi quand vous prenez par exemple le père Laurent Bado, souvent les gens appellent le faux. Pourquoi? Parce que chez lui, il a déposé du gravion et à chaque fois, il marche pieds nus.
à la maison, il marche pieds nus. Si vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez prendre du gravier, vous déposer à quelque part, et puis chaque matin ou soit chaque soir, vous faites le sport le pieds nus là-bas. Lorsque vous faites le sport pieds nus comme ça permet de toucher directement les nerfs et ça excite les nerfs. Lorsque ça excite les nerfs, ça permet de traiter, surtout de toucher par exemple le nerf du pancréas qui se trouve au niveau du creux du pied. Automatiquement, vous ne pouvez plus avoir de la constipation et ça va vous éviter au maximum les hémorroïdes. Donc, je vous conseille ce sport-là et lorsque vous allez appliquer, même au-delà de troubles sexuels, ça va vous permettre d'éviter les problèmes cardiovasculaires. Donc, ce sport, c'est vraiment magique. Malheureusement, actuellement, vous ne pouvez pas sortir pour faire le sport comme ça. Lorsque vous allez commencer à faire le sport comme ça, soit quelqu'un que vous connaissez ou soit vous allez piquer, quelque chose peut vous piquer puis avoir d'autres maladies. Voilà pourquoi je vous conseille, essayez toujours à la maison de déposer quelques gravions et à chaque fois vous massez là-dessus. C'est un sport complet. Pourquoi je dis que c'est un sport complet? Regardez, qui font du sport plus que les athlètes, les footballeurs. Mais pourquoi souvent ils ont toujours des crampes, ils ont toujours des déchirures? Parce que le sport qu'ils font, c'est pas complet. Est-ce que vous voyez? Ça n'arrive pas à stimuler les nerfs et avec le temps, il peut y avoir des crampes, il peut y avoir des déchirures. Donc je vous conseille vivement d'appliquer le sport tout le temps si vous voulez rester performant et surtout jouer votre rôle d'homme. Mettez ça dans votre programme au moins 3 fois par semaine. Vous allez faire le sport soit le matin ou soit le soir, peu importe. Et surtout, si possible, faites ça pieds nus. Et vous allez voir que vous allez rester toujours performant. Et la plupart des sportifs sont toujours performants avec leurs partenaires. Troisième conseil et le plus important pour pouvoir garder votre titre d'homme, c'est la communication. Vous allez voir que c'est une chose banale que beaucoup de personnes négligent. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle de l'acte sexuel, c'est surtout passer au va-et-vient. Pourtant non, c'est très loin de ça. Vous allez voir que ça commence toujours la communication. Aujourd'hui, même si vous mettez une entreprise en place et vous n'arrivez pas à communiquer, vous allez voir que votre entreprise va partir en faillite. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas mettre votre relation en place ou si vous mettez votre couple en place et vous n'arrivez pas à communiquer. Quand je parle de communication, c'est quoi? Vous allez voir que la plupart des femmes actuellement souffrent des infections. Et vous allez voir que ce qui est bizarre est qu'il y a des hommes qui se sont mariés avec leurs femmes et ils ne sont pas capables de parler de problèmes de sexualité. Et c'est-à-dire la femme peut souffrir soit des infections comme les pètes blanches, les démangeaisons ou trucs, mais l'homme ne sait pas. Et à chaque fois que l'homme a envie, vous allez voir que l'homme va aller vers la femme et la femme aussi va laisser faire. Et une femme qui souffre par exemple des pètes blanches, lorsque l'homme va faire des rapports avec cette dame-là, vous allez voir qu'elle, ce l'homme, il ne peut pas avoir des pètes blanches. Qu'est-ce que ça rend l'homme faible, appétitieux? Voilà pourquoi la plupart des jeunes filles actuellement souffrent de ce mal. Et lorsqu'ils sont en relation, dans les mois à venir, soit dans les années à venir, ils vont voir que au début, la performance qu'ils faisaient au début et actuellement, ce n'est plus la même. Et par fini, vous allez voir que la relation va s'arrêter là. Donc, vous devez toujours passer en communication. Lorsque vous passez à l'acte sexuel, surtout, ce que la femme n'aime pas, pour avouer ça à ton mari. Voici ce que je préfère que tu fasses. Fais ça, fais ça. Est-ce que vous voyez? C'est l'homme aussi, c'est pareil. Lorsque vous voyez que la femme n'arrive pas à vous satisfaire, surtout ceux qui souffrent par exemple des éjaculations précoces, l'autre humain a des parties surtout sensibles. Et lorsque vous souffrez des éjaculations précoces, vous pouvez parler à votre partenaire d'éviter de toucher ces parties sensibles-là, surtout avant l'acte. Sinon, lorsque vous allez passer à l'acte, vous allez voir que vous n'allez pas dépasser 2 minutes ou sur 3 minutes et automatiquement c'est fini. Et ça, vous ne gardez pas votre titre d'homme. Donc, passez toujours à la communication. Accordez une importance à la communication. Et lorsque vous n'accordez pas d'importance, voilà pourquoi beaucoup même font ces rapports dans le couple non programmés. Pourtant, ça devait être programmé et tout ça c'est surtout dans la communication. Et lorsque vous programmez, ça permet à la femme de se préparer et être prêt. Ça permet à l'homme aussi de se préparer et être prêt. Parce qu'il y a les règles qui sont là. Souvent, vous allez vous lever, vous ne savez même pas si votre femme est en période, mais vous vous levez seulement parce que vous avez envie. Et quand c'est comme ça, la femme souvent réfléchit, tu vas sortir dehors. Non, tu te fais des fois, mon frère. Donc, il faut toujours communiquer. Lorsque vous communiquez, vous devez rester toujours sur d'actualité sur la santé féminine de votre femme, surtout génitale de votre femme. Donc, ne négligez jamais la communication dans la relation. Et 80% des couples ou sur des relations actuellement, ils souffrent parce qu'il n'y a pas de communication. Donc, lorsqu'un problème reste à son côté, et automatiquement, le problème ne sera pas résolu. Donc, ce manque de confiance, manque de respect, c'est dû à tout ça. Parce que lorsque vous ne faites pas confiance à votre homme, donc vous mettez quelque chose dans votre tête, une image dans votre tête, vous gardez ça, certains est gonflé, il reste de son côté et automatiquement vous allez voir que ça va s'arrêter là. Si vous appliquez ces 3 conseils là, vous n'aurez pas de problème encore
liées au rapport sexuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que ça va t'apporter au moins un plus à ta relation ou soit un plus à ton couple. Si tel est le cas, je te prie surtout de partager cette vidéo et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines sorties qui vont résoudre pas mal de problèmes et surtout les troubles sexuels. C'est ce qui est là et je vais en parler beaucoup parce que la question est tellement vaste qu'on ne peut pas parler dans une seule vidéo. Et au fur et à mesure, on va essayer d'aborder presque tous les thèmes. Et je pense que personne n'aura à se plaindre encore en ce qui concerne les problèmes liés à l'appareil génital, que ce soit de l'homme ou soit de la femme. Mais tout ça sans rien dépenser, juste en regardant ces différentes vidéos. Merci, c'était le leader Rich Dad.